Alors, pour commencer, il faut savoir que dans un logiciel 3D, normalement, il y a 2D intégrés. D'accord? On peut travailler 2D et 3D sur un logiciel de la 3D. D'accord? Soit au niveau du matériau, dans l'étape du matériau, soit dans l'étape de la modélisation. On peut commencer par dessiner une forme avec le principe de dessin en 2D, avec des lignes, comme la méthode de travail sur AutoCAD. Après, appliquer des modificateurs sur notre dessin, on peut obtenir la forme en 3D. Dans tous les cas, si par exemple on pose un objet dans la fenêtre perspective, on voit ici les prises de vue 2D de ce forme. D'accord? C'est la fenêtre front, ici c'est la fenêtre top, et ici c'est la fenêtre left, de ce côté. Alors, premièrement, il faut maîtriser les options de navigation dans l'espace. Ça veut dire les 3 actions de base. C'est l'action de zoom, c'est zoomer avec roulette, bien sûr. Déplacement panoramique, ça veut dire appuyer sur la roulette et bouger la souris à gauche et à droite. Et ça, on s'appelle ça, c'est déplacement panoramique. D'accord? On ajoute Alt sur clavier et clic sur roulette et bouger la souris comme ça. On fait une rotation orbite. D'accord? Alt et clic sur roulette. On peut voir notre scène dans un espace 3D. D'accord? Dans les autres fenêtres 2D, on utilise seulement 2 actions. C'est l'action de zoom et l'action de déplacement panoramique. Si par exemple, par erreur, faire une rotation comme ça, on se trouve dans une fenêtre 3D. Mais ce n'est pas une fenêtre perspective. C'est une fenêtre orthographique. C'est une fenêtre 3D, mais orthographique. D'accord? Alors, pour revenir vers la fenêtre 2D, on utilise la première lettre du nom de chaque fenêtre. Ça veut dire, ça, normalement, c'est une fenêtre France. Alors, F pour revenir fenêtre France. D'accord? Ça, c'est la fenêtre top. Par erreur, je fais comme ça. Pour revenir à la fenêtre top, on utilise D. Et ainsi de suite pour les autres. Left, ici, on utilise L. Et c'est aussi pour la fenêtre perspective. Par exemple, par erreur, je fais comme ça et je change la fenêtre perspective en fenêtre top. Et pour revenir à la fenêtre perspective, j'utilise la première lettre du nom de chaque fenêtre. C'est clair? Monsieur, une question. Oui. Donc, monsieur, d'abord, la perspective, pour les l'écran كامل. شي غادي نحسبها؟ باش نخرجوا من لا بيرسبكتيف ونرجعوا بحال هكا. نديروا كل حاجة غادي نخلوا. غادي نديرها. Voilà, انا فهمت لا كاستيون ديالك، هي اللي غادي نديرها دابا. Alors, normalement, on va pas travailler sur l'interface comme ça, divisé sur 4 fenêtres. On utilise le maximum possible de notre espace, de notre écran. Alors, il suffit d'agrandir la fenêtre de travail avec Alt W. Voilà. Alors, Alt W pour agrandir la fenêtre de travail. Et on peut changer maintenant les fenêtres avec le même principe. On peut utiliser les lettres pour changer la fenêtre perspective vers une autre fenêtre, par exemple top ou front, left. Et pour revenir à la fenêtre perspective, on utilise toujours P. Clair? Alors, pour revenir vers les 4 fenêtres comme ça divisées, on utilise le même raccourci, c'est Alt W. D'accord? Alors, Alt W, c'est pour agrandir et réduire la fenêtre de travail. D'accord? Maintenant, on voit que dans les fenêtres 2D, on voit notre dessin avec des lignes de construction.
s'appellent les subdivisions ou les segments. D'accord? Mais dans la fenêtre perspective, l'affichage des objets en mode matériaux. Pour changer les modes d'affichage, on utilise F3. Regarde. Alors F3, c'est la ligne de F1, F2, F3. Alors F3, voilà. Je suis maintenant sur la fenêtre perspective et j'appuie sur F3. Je vois que le mode d'affichage maintenant, c'est le même quand je vois ici dans les fenêtres de 2. Et pour revenir au mode matériaux, toujours le même raccourci, c'est F3. D'accord? Il y a un autre mode d'affichage. On peut ajouter le mode filaire sur le mode matériaux avec le raccourci F4. D'accord? On utilise ce mode d'affichage dans la partie de la modélisation. D'accord? Et on utilise ce mode-là, le matériau, dans l'étape des matériaux, dans l'étape de texture. Et on utilise ce mode-là, on peut dire, dans le mode de modélisation ou dans la première mode, l'étape, c'est le mode de dessin. D'accord? Alors, ça, c'est la première étape. Alors, on va travailler avec cette méthode. On va agrandir la fenêtre de travail et on peut utiliser seulement une seule fenêtre, une grande seule fenêtre. Et on peut changer la fenêtre avec la première lettre du nom de chaque fenêtre. D'accord? C'est clair? Alors, les options de navigation, c'est zoom, déplacement panoramique et faire une rotation. Alors, c'est clair? Alors, maintenant, on va parler quels sont les éléments qui sont obligatoirement un projet. Quels sont les éléments qu'il est important pour créer un projet? D'accord? Bien sûr, il faut travailler avec les objets 3D. D'accord? C'est la géométrie. Alors ici, on voit par défaut qu'il y a une icône ici, Create. Alors, c'est un dossier. Dans la ligne ici, il y a le sous-dossier. Ça veut dire qu'on peut créer de la géométrie, des formes, des sources de lumière, des caméras et ainsi de suite. Quand on change dans cette ligne les icônes, on voit que la liste ici, ça va changer. Ça veut dire qu'il y a un dossier dans un autre dossier, dans un autre dossier. C'est ça la hiérarchie de le logiciel. Alors, par défaut, il y a ici Create géométrie. Ça veut dire les objets géométriques. On voit qu'il y a un box. Par exemple, on peut sélectionner les objets. Et ici, dans la fenêtre perspective, on peut utiliser la souris avec bouton gauche et cliquer, tirer la souris, faire l'axe de Z pour construire là et confirmer le box. On peut naviguer comme ça pour faire choisir notre objet, sphère par exemple. Alors clique, tirer la souris et comme ça on peut créer les objets dans notre espace. D'accord? Alors, ce sont les objets 3D. On voit ici avec le mode matériaux plus le mode filaire, c'est avec F4, il y a des segmentations qui construisent notre géométrie. Alors, cette ligne, il y a des avec n'importe quel objet, bien sûr, il y a ici un panneau de modifier. Regarde, c'est la première icône, c'est le mode Create, c'est création. Après, il y a le mode modifier. Alors, on peut créer. Après, on revient ici pour trouver les paramètres géométriques de notre objet. On peut jouer sur la taille et aussi sur les segments. D'accord? Il y en a bien sûr d'autres paramètres. Ça dépend de notre objet. Alors, par exemple, on peut utiliser l'hémisphère pour prendre une partie de notre sphère. Et on peut utiliser aussi le mode ou l'option de Slice On, c'est couper l'objet à travers un axe pour construire un objet. En tous les cas, ce sont des objets géométriques. On passe après dans un autre mode, c'est le mode éditable. Ça veut dire, ça c'est un box, par exemple.
On voit ici, dans le panneau de modifier, il y a toujours les options géométriques de notre box. Mais quand je veux passer vers le mode éditable, bouton droit, Convert to, regarde, alors bouton droit sur l'objet, bien sûr, il est déjà sélectionné. Convert to, je vois ici, il y a 4 modes de conversation. Alors, on utilise Editable Poly. D'accord? Pour passer vers le mode éditable. Quand je clique sur Editable Poly, je vois ici, d'accord? Je ne vois pas maintenant les options géométriques de l'objet. Je vois le mode des options, le mode éditable. Ça veut dire on peut travailler maintenant sur des options, mais d'une façon manuelle. C'est ça la modélisation pour construire un design. D'accord? Après, comment utiliser ça, on va l'expliquer après, mais je vais vous montrer maintenant la différence entre les objets géométriques et les objets éditables. D'accord? C'est un mode de modélisation. Dans tous les cas, à la fin, on a un objet. D'accord? On peut construire n'importe quel design à travers les objets géométriques et les objets éditables. Et faire une composition pour réaliser notre design après. On peut utiliser les sous-objets maintenant. Je suis dans le mode éditable pour sélectionner soit les vertex, on s'appelle les points les vertex, les edges, sont les lignes, ou les polygones, c'est la surface. Et à travers des options ici, soit Inset ou Extrude ou Bevel, on peut construire un design. On peut utiliser ça rapidement pour vous montrer. Alors Inset, regarde, on peut utiliser comme ça, bouton droit, Extrude, comme ça. Monsieur, à peu près, c'est comme Blender. Quel est le logiciel 3D? نفس البرانسيب. حتى بلندر كتكري اوبجي جيومتري كتيديتي لو مود تلقى اكسبري كاع لي لوجيسيال نفس البرانسيب. قبل ما كدوز المود ايديتابل تستخدم في لو كوتي جيومتري لا طاي تعطي شحال فيه سنتيمتر شحال فيه على حسب l'unité de travail bien sûr. Alors après l'étape de la modélisation de notre soit l'espace ou soit les objets. On utilise la même technique. Après, je reviens vers la partie de créer pour créer les sources de lumière. On peut poser les sources de lumière avec cette idée. D'accord? On peut utiliser. Et ici, on peut choisir entre les moteurs de rendu. Bien sûr, V-Ray. On peut utiliser V-Ray 5, comme un exemple. Et utiliser par exemple la fenêtre top pour créer la source de lumière. Comme ça. Et dans la fenêtre France pour faire l'élévation à source de lumière. On revient vers la fenêtre perspective, ici. Maintenant, on a une scène avec des objets, avec une source de lumière. Après, on peut créer des caméras pour fixer des prises de vue différentes sur notre projet. Alors, par exemple, je veux créer une caméra sur cet objet-là avec CTRL-C, perspective, voilà, la première caméra, la deuxième caméra, toujours, on peut fixer... Pour poser la caméra pour créer une caméra sur cette vue. On peut créer une caméra avec deux modes. Soit... cliquer sur caméra Non. Quand je veux cliquer sur caméra, ça veut dire je veux créer une caméra manuellement. D'accord, je n'utilise pas maintenant cette partie. Je navigue sur un espace. Si je veux cette vue, CTRL-C. D'accord? Pour revenir vers la fenêtre perspective, P, pour faire sortir. Et maintenant, j'ai créé deux caméras. Alors la première sur objet, c'est CTRL-C. Voilà. On voit qu'il y a maintenant deux caméras. La première et la deuxième. Quand je veux revenir sur cette caméra, je sélectionne mon caméra et je prends la touche C pour
revenir vers la fenêtre perspective, P. Je vais naviguer comme ça. Et pour faire sélectionner cette caméra, C, sélectionner d'abord la caméra et j'utilise C pour naviguer dans les différentes caméras et j'en ai dans notre espace. Après cette étape, bien sûr, quand je veux fixer par exemple ça, C, je passe vers la dernière. Avant la dernière, c'est l'étape des matériaux. Je peux choisir ici la bibliothèque des matériaux. Voilà. J'ai ici plusieurs types de matériaux. Il suffit de prendre le matériau comme ça et glisser sur notre objet. D'accord? Après, il faut travailler sur cette étape pour adapter l'échelle de notre texture avec ces techniques. Je vais développer ça après. J'ouvre maintenant l'éditeur de matériaux. Je prends ce matériau-là. Je peux activer l'affichage sur la fenêtre de travail. Après, sur cet objet-là, je viens ici sur la partie de modifier et je peux ajouter un modificateur de UVW Map pour adapter notre texture sur notre objet. C'est l'étape de matériaux. Après, sur avec شوش على détail vrai تندوز دابا شي راه ماشي شي حاجه غير تندوز على لي زيتاب غير تنقول ليطاب لا بلاش Monsieur, mais l'eau, vous nous avez dit que dans le archicad de l'eau, vous transférez le projet archicad ou je 3DS. D'abord, je vois que dans 3DS. لا دابا انا تنوريكم بحال تنقول كنعطيكم اون فيزيون كلير على اللوجيسيال كيفاش يخدم. Après, غادي ندوزو l'étape ديال création ديال projet. Projet شنو تيكون فيه espace. Bien sûr, تيكون فيه les objets. D'accord? هاد l'étape ديال l'espace, on peut créer dans 3D Max directement. D'accord? Comme on peut créer dans un autre logiciel et exporter le fichier sous forme de 3D et l'ouvrir dans 3D Max et continuer le travail. D'accord? Mais maintenant, je suis en train d'expliquer l'interface un petit peu, les notions de base. D'accord? Mais bien sûr, après, maintenant, quand j'applique les matériaux, quand j'applique l'échelle et l'adaptation des textures, on passait vers la dernière étape, c'est l'étape de rendu. Alors, pour faire le rendu, il y a notre fenêtre de travail, c'est ici, quand je peux travailler sur la taille de l'image, c'est la résolution, c'est la sensibilité des pixels, d'accord, pour faire sortir une image HD. Après, dans cette fenêtre-là, il y a pleinement des réglages. Ici, je peux montrer un petit peu. Si je crée une valeur de 0,005, c'est la sensibilité du pixel, c'est color mapping. Je peux changer ça vers une valeur vers 0,05 par exemple. Et après, ici dans la partie GI, il y a aussi des paramètres à faire. Et après, je fais un calcul rendu, par exemple. Et ça, c'est l'étape de calcul. Elle est en train de calculer maintenant l'image. D'accord? Voilà. Il prend un petit peu de temps pour terminer le calcul. C'est pas un bon exemple ici. D'accord? Mais je vais vous montrer les étapes. Après, quand je termine, il y a une fenêtre qui s'affiche ici, qui me dit, regarde, c'est le processus de calcul. Maintenant, quand il termine ce processus, ça veut dire que le calcul est terminé. Et j'ai maintenant mon image. Alors, je peux faire enregistrer. Alors, je viens ici, donc enregistrer, et faire enregistrer notre image avec l'extension image. PNG par exemple, ou outil, ou JPEG. D'accord? Voilà les démarches de travail. Alors, je vais vous montrer tout ça dans un petit projet réalisé dans 3D Max avec les objets géométriques et aussi avec les formes. Je ne vais pas parler avec les formes. Je vais vous montrer par exemple, cet exemple sur les formes.
pour travailler avec les formes, je peux créer n'importe quelle forme. Ce sont des formes 2D, bien sûr. Par exemple, je peux travailler avec cette forme. Alors, les formes ne s'affichent pas dans le rendu final. D'accord? Il a besoin d'un modificateur pour faire un objet. Alors, pour rendre un objet de cette forme, je viens ici sur la partie de modifier et appliquer un modificateur sur cette forme. Par exemple, j'utilise le modificateur de extrude. Voilà, pour faire une élévation. Maintenant, alors, la méthode de travail, je créais une forme 2D dans la première étape et j'appliquais un modificateur pour faire la 3D. On a plusieurs exemples de modificateurs pour faire rendre une forme en 3D. Après, j'ai mon 3D, après j'applique la texture, après j'adapte l'environnement, après je fais le papier. Toujours on a les 4 étapes de travail. D'accord? Je vais vous montrer maintenant un exemple d'un petit projet. Un petit espace, un salon. On peut naviguer sur cette scène avec les mêmes notions. Zoomer, déplacement, faire une rotation. Alors, sélectionner pour faire une rotation fixée sur cet objet-là. On peut faire, je peux faire une simulation d'éclairage. Ici, voilà, il n'y a pas des sources de lumière maintenant. Alors, il n'y a que des objets en 3D. Voilà. Je peux changer aussi le mode d'affichage. C'est un groupe. Voilà. En principe, Z peut faire une navigation comme ça sur notre projet avec les options de navigation. Alors, tous ces objets-là sont des objets éditables. D'accord? Par exemple, je sélectionne cet objet-là, je peux faire isolation sur cet objet-là. Je vois des segments qui constituent notre forme. Si par exemple je viens ici, je vois que la base de création c'est la forme 2D. Et après, il y a des modificateurs pour faire rendre la 3D. C'est la même façon que je vous montrais maintenant avant avec la forme. Alors après, je peux faire une conversation sur Editable Poly pour faire la sélection soit des formes ou des edges par exemple pour faire des exemples au niveau de la modélisation. Après, il y a des textures qui est déjà appliquées sur cet objet-là. Voilà le type de V-Ray MTL. Voilà le matériau. J'ai créé déjà. Je reviens vers la scène. Et je peux créer maintenant la source de lumière. Je viens ici sur créer lumière, V-Ray 5 et je peux créer la source de lumière avec la même façon. On a déjà. Et voilà la source de lumière maintenant. Faire une petite simulation. Je reviens vers la fenêtre perspective avec P. Changer le mode d'affichage toujours avec F3. Maintenant, il faut créer des caméras à l'intérieur pour faire un rendu. D'accord? Il faut sélectionner d'abord un objet, faire Z pour zoomer, changer le mode du matériau, faire une petite navigation comme ça pour faire un rendu. Je peux utiliser aussi les deux outils ici, c'est zoom et l'angle de caméra pour faire naviguer comme ça, par exemple. Voilà. Shift F aussi pour faire un cadre. Et ici, dans le panneau de réglage de rendu, je peux changer la taille de l'image, par exemple.
ça. Naviguer. Par exemple, je veux faire cette prise de vue. Alors, il faut fixer une caméra. C'est créer une caméra à travers le raccourci de contrôle C. Et je peux montrer maintenant l'exemple d'un petit rendu. Je peux entrer ici et faire des changements au niveau de moteur de rendu. Voilà, ici c'est Bilay. Je peux laisser tout ça par défaut. Faire un petit changement au niveau de réglage. Voilà le calcul, par exemple. Cette scène, il n'y a pas de réglage de la lumière. Je suis en train de faire un test pour faire une simulation de rendu. Après, je vois qu'il faut adapter l'intensité d'éclairage et les paramètres de caméra pour finaliser notre travail et faire sortir comme ça. D'accord? C'est ça le travail. Il y a plusieurs techniques. Dans chaque étape, il y en a plusieurs techniques. Alors, ça maintenant, une petite démonstration sur un petit projet, comment passer étape par étape. D'accord? Alors, pour commencer... Il y a 22D, top. Top, par exemple. Top, top. Après, il a le mode d'affichage du matériau, mais il y a l'intérieur. C'est normal, il y a la date. D'accord? La même chose, il y a front. C'est l'aspect du matériau. Monsieur, est-ce qu'on peut faire une vidéo vraiment pour l'intérieur? Ah, bien sûr, la caméra, c'était l'animation. Après, bien sûr. Le rendu, il prend un certain temps, bien sûr. Alors, pour créer une animation, par exemple, on calcule l'animation à travers les secondes. Chaque seconde, il a besoin de 30 images. Ça veut dire si une image, il prend par exemple 10 minutes pour calculer une image, ça veut dire seconde, il faut multiplier par 30 pour créer une seconde. D'accord? Ça veut dire il y a bien sûr des réglages pour diminuer un petit peu le temps de rendu et tout ça, mais toujours il faut vérifier la résolution, il faut vérifier la qualité de notre image. D'accord? Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment travailler, par exemple, un objet. D'accord? Simple. Alors, on prend l'habitude d'abord de travailler sur une seule fenêtre. Il faut agrandir. Alors, toujours, je commence avec une table. Alors, pour créer une table, on a deux méthodes. Soit on travaille avec des objets géométriques, et faire une composition, plusieurs objets, soit on utilise un seul objet et faire un éditable poly et faire sortir les éléments de notre objet final. D'accord? Je peux montrer les deux méthodes. Alors pour la première, c'est la composition des objets. Alors pour composer plusieurs objets dans l'espace, il faut travailler avec, bien sûr, la création, c'est la première étape, créer un objet dans l'espace. Après, il faut l'adapter leur taille. Après, je peux utiliser les options de déplacement et rotation et échelle. D'accord? Je vais vous montrer maintenant un exemple. Par exemple, je veux une table. Alors, je viens ici dans le panneau de modifier, de créer une table. Créer la première surface. D'accord? Du table. Clique pour créer le box. Et ici, maintenant, je vois qu'il y a des paramètres. Ces paramètres-là, c'est de notre box. Mais, par exemple, si je crée notre box, je vois maintenant les paramètres de ce box-là. Mais quand je reviens vers la première,
je vois qu'il n'y a pas les paramètres. Parce que j'ai ici maintenant, je suis dans le mode créer. Alors, pour faire afficher les paramètres de notre objet, il faut venir ici, dans le panneau de modifier, pour faire modifier leur taille. Et les paramètres s'écrivent en centimètres. D'accord? Par exemple, je vous montre un exemple. Je veux une taille de 120 sur, par exemple, 80 sur, c'est la hauteur, 2 cm, par exemple. Et j'ai une surface du tableau. D'accord? Pour créer les pieds, je viens sur deuxième objet et dans le panneau de modifier, je peux modifier aussi leur taille. J'écris par exemple 5 cm sur 5 cm sur par exemple 55. D'accord? Maintenant, il faut créer une composition. Alors, il faut utiliser les options de déplacement, rotation, échelle et utiliser les axes. Je vois ici qu'il y a un axe de Y, un axe de Z et un axe de X. C'est les axes de déplacement. Ici, je viens ici, je clique sur l'axe de X. Maintenant, j'ai en train de déplacer notre objet vers l'axe de X. Quand, si par exemple, je prends l'axe de Y et aussi si je prends l'axe de Z. C'est clair. D'accord? CTRL Z. Mais aussi, il faut ajouter une option d'accrochage. C'est ici. Pour faire prendre l'objet de cet point et accrocher vers un autre point de l'autre objet. C'est facile. Je peux entrer dans les paramètres de cette icône d'accrochage avec le bouton droit. Ici, c'est comme AutoCAD. D'accord? C'est l'accrochage. Bouton droit. Et ici, il y en a plusieurs types d'accrochage. Par défaut, le mode d'accrochage affiché par défaut, c'est l'accrochage à la grille. C'est la grille de l'espace. Regarde, par défaut, c'est comme ça. Comme maintenant, si je veux déplacer, regarde, il y a une icône en jaune qui s'affiche, il s'accroche à la grille de l'espace. Parce que il est ici activé. C'est la grille. Normalement, on n'a pas besoin d'accrocher les objets à la grille. On a besoin d'accrocher les objets à travers les vertex et les midpoints. Alors, comment faire? Il faut entrer dans cette icône, c'est l'icône d'accrochage, elle est affichée ici, bouton droit, et changer le mode d'accrochage. Il faut désactiver ça et activer vertex et midpoint. C'est clair? Midpoint, midpoint, milieu, midpoint. Alors, fermer. Après, il faut activer, d'accord? Alors, entrer dans les paramètres avec bouton droit et pour activer avec bouton gauche ou avec la touche S. C'est la même chose, d'accord? Maintenant, regarde, c'est facile. Il faut sélectionner l'objet. Après, regarde, activer les axes, comme ça. Regarde, c'est facile. Sélectionner l'objet. Choisir les axes. Maintenant, je veux sélectionner tous les axes. Comme je peux sélectionner un seul axe. D'accord? Il suffit de cliquer sur l'axe. J'ai besoin. Maintenant, j'ai besoin des 3 axes. Alors, il faut cliquer au milieu, comme ça. Maintenant, je viens zoomer sur le point d'accrochage que je veux déplacer. Maintenant, je prends 7 points. Avec bouton gauche, je prends l'objet, regarde. Et je faire une zoom en arrière et déplacer ce objet-là vers 7 points. Il s'accroche. C'est facile. D'accord? Après, je veux dupliquer ce box vers les autres points. D'accord? Pour dupliquer les objets, on a 3 façons pour dupliquer. La première, c'est CTRL V, directement. Alors, CTRL V, voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche. Je prends, par exemple, copier au instant, c'est la même chose maintenant.
Mais il y a une petite différence. Par exemple, instance, si je change des paramètres d'un seul objet, les autres, ça va changer automatiquement. D'accord? Mais si, par exemple, je prends copie comme ça veut dire que chaque objet, chaque paramètre. D'accord? Alors maintenant, on peut utiliser instance. Et je viens ici. Maintenant, il est déjà dupliqué. Regarde. C'est la première façon pour dupliquer les objets. La deuxième, c'est, bien sûr, toujours sélectionner l'objet, bouton droit, et prends option cloner. C'est la même chose. Clone. Ok, voilà, il y a notre objet. D'accord? La troisième, je peux cliquer sur Shift et glisser directement pour dupliquer l'objet. Et avec cette option de Shift et cliquer et tirer, je peux montrer le nombre de copies. Regarde, je peux utiliser par exemple 4 copies avec la même distance. Alors, sélectionner tous les objets, maintenant ça, et supprimer les objets. Alors j'utilise la dernière méthode, c'est Shift et glisser pour dupliquer ce box là vers l'autre coin. Je zoome, je prends maintenant seulement l'axe de X. Regarde. Je n'utilise pas maintenant les 3 axes. Parce que l'objet il est déjà dans une bonne position au niveau de l'axe de Z et l'axe de Y. Je veux que l'objet est déplacé vers l'axe de X. Alors, il reste accroché. Alors X, je prends, regarde, je zoome toujours, j'utilise zoom et je prends maintenant notre objet de 7 points. D'accord? Regarde, il y a une icône qui change entre la sélection et le déplacement. C'est clair? Quand maintenant la flèche est comme ça, je ne peux pas déplacer. Il faut que ça sera comme ça. D'accord? Alors Shift, regarde, je prends l'objet, je lâche, je rezoome pour faire accrocher maintenant l'objet vers 7 points. C'est facile. Bien sûr, OK. Je sélectionne maintenant les 2 objets. Maintenant, je veux les 2 objets vers l'autre côté. Ça veut dire dans l'axe de Y. Alors, je sélectionne, j'active l'axe que je veux. Je vais faire tourner la scène un petit peu. Comme ça. Je zoome. Je prends l'objet de 7 points maintenant. Shift pour dupliquer. Je clique et tire. Lâchez maintenant Shift. Dézoomer. Et faire continuer notre déplacement vers 7 points. Et comme ça, je peux faire une composition des objets l'un avec l'autre pour créer une composition des objets pour faire une table, par exemple. C'est géométrique, mais... Est-ce que je peux travailler l'accrochage des bhal bien sélectionner le truc ou que je vais me déplacer normal, même si je vais l'accrochage. Ok, ما غيجيكش accroché في القنت. غادي تكون زومي غير ونقاد عمرها غتحط لك اكزاكت. تجيب غير ابروكسيمون راه هي محتاجه. بوسيبل الا ما كنتيش باغيه لا بريسيزيون، سي بوسيبل. زعما لما كنتي تحط اكزاكت ماشي مشكل، ولكن نورمالمون في الديزاين الانتيريور سورتو ملي نديرو شي ديزاين تنبغيو نخرجوا عليه فيش تكنيك. هذيك فيش تكنيك تبغي تخرجي عليها عبارات. إذا خصو يكون ديكالي لأن إذا فهمنا دابا البرانسيب دابا هاد لا طابل هادي si on voit dans la fenêtre 2D par exemple c'est fenêtre France on peut l'exporter cette table vers AutoCAD pour faire sortir un dessin 2D d'accord quand par exemple je n'utilise pas l'accrochage et ce box là ça va déplacer un petit peu décalé. C'est comme ça. Je trouve qu'il y a 2 lignes maintenant s'affichent dans cette partie. Et l'autre, c'est l'autre pied, maintenant, comme ça. Quand je vois dans la fenêtre 3D, je peux voir que le design il est correct. Mais au niveau technique, non. Il y a du décalage, ça veut dire il y a 2 lignes, normalement, il faut que ça sera comme ça dans la fenêtre 2D. D'accord? C'est la même chose quand je prends maintenant la fenêtre top. C'est la même chose. Quand je zoome, par exemple ici,
Regarde, quand je zoome ici, il y a un petit décalage. Par contre, ici, regarde. C'est le principe, hein? C'est un principe de base pour faire construire un objet. C'est le principe de la composition. On peut composer les objets pour créer un design. Alors, pour accrocher les objets, on peut utiliser l'accrochage. Pour déplacer seulement les objets l'un avec l'autre, sans l'accrochage, on peut l'utiliser bien sûr. Il faut désactiver cette option. C'est clair? Maintenant, on peut parler sur rotation. Ça veut dire rotation, faire une rotation de notre objet. D'accord? Maintenant, regarde, je peux faire adapter ça. Voilà. Je zoome toujours pour faire accrocher. Voilà. Je veux ajouter maintenant un support de renforcement pour la table. D'accord? Je peux dupliquer ce box là. Maintenant, je vais désactiver maintenant l'accrochage. Alors, pour dupliquer, Shift et déplacer. C'est clair? Je peux diminuer maintenant la taille. Regarde. 80, je peux diminuer. Et je peux utiliser 3. Dans la partie de 2 cm, je peux utiliser par exemple, notre valeur, c'est 8 par exemple. Comme ça. Et maintenant, je veux accrocher ce box-là au milieu de ce box. Je sélectionne d'abord, j'active l'accrochage et je prends maintenant l'axe de X. Je zoome, mais maintenant, je ne veux pas accrocher l'objet au vertex. Je veux accrocher au milieu. Regarde. Je prends l'objet, dézoomer et faire zoomer sur le milieu de ce box-là. Ça veut dire accrocher le milieu avec le milieu. Comme ça, je vois que notre objet il est correctement positionné au milieu de ce box. D'accord? Alors pour diminuer un petit peu la taille, c'est ici, 120. Alors je peux diminuer un petit peu sur 110. Comme ça. D'accord? Alors pour faire une copie dans l'autre côté, avant de copier vers l'autre copier, je peux désactiver maintenant l'accrochage et faire un déplacement vers l'axe de Z. Je veux que le box, ça sera comme ça par exemple. Et je peux dupliquer maintenant, avec l'accrochage toujours, X, Shift, déplacer, zoomer pour faire déplacer. Maintenant, je peux faire une rotation. Sélectionner les deux objets avec la touche CTRL, bien sûr. Faire maintenant une rotation. Je veux que les deux objets, ça sera, maintenant, il est dans position, par exemple, verticale ou horizontale. Je veux que les objets, ça sera en position horizontale. Ça veut dire que je peux faire une rotation de 90. Alors, pour faire une rotation fixe, je viens ici, dans la partie d'accrochage angle. C'est l'accrochage de déplacement et ça, c'est l'accrochage de rotation. Toujours avec la même façon que je travaillais ici. Bouton droit pour faire paramétrer cette option et bouton gauche pour activer. Alors, bouton droit maintenant, et ici dans la partie angle, je peux écrire la valeur que je veux que la rotation soit accrochée vers cet angle. D'accord? Bien sûr, je peux utiliser 45, ça veut dire que je peux faire deux mouvements de 45 pour faire une 90. Mais quand je veux faire une seule rotation avec 80, je peux écrire 90 directement. Maintenant, c'est 90. Ça veut dire, ici, regarde, quand je veux maintenant une Shift, bien sûr, toujours pour faire dupliquer, Shift et faire une rotation. Attends. Je n'ai pas encore activé, regarde. Activé. Alors, le raccourci de déplacement, c'est S. Et le raccourci d'accrochage angle, c'est
A. Regarde. C'est clair? Alors, pour activer l'accrochage angle, c'est A. Et pour activer l'accrochage de déplacement, c'est S. SR. Maintenant, j'ai besoin de accrochage angle. Regarde. Sans utiliser Shift, je peux faire une rotation. D'accord? Mais j'ai besoin de dupliquer. D'accord? Alors, faire Shift pour dupliquer et non Shift. Tac. C'est 90. Facile. Hein? Maintenant, regarde. Je peux diminuer un petit peu la taille. Je peux utiliser par exemple 70 pour les deux, bien sûr. Maintenant, j'ai besoin de déplacer. Alors, reviens vers déplacement, accrochage, bien sûr, et faire un déplacement maintenant avec l'axe du Y. Prends l'axe du Y pour déplacer, dézoomer et accrocher vers le milieu du axe. Et je vois que la position elle est correcte 100%. Et je fais la même chose avec votre objet, toujours avec l'axe du Y, faire déplacement. Quand je termine, je peux faire l'étape de matériaux. Je peux prendre la bibliothèque des matériaux ici. Je viens ici dans la partie des rôles, choisir d'autres matériaux, faire tirer, comme ça et appliquer. D'accord? Et pour afficher ce matériau-là, bon, ça on peut le travailler après, bien sûr. C'est la partie d'adaptation des matériaux. On peut ouvrir l'éditeur de matériaux, faire piquer sur ce objet-là pour faire sortir le matériau ici, cliquer sur cette icône pour afficher. Et d'après cette icône, on peut utiliser cette pointe de sortie pour faire appliquer sur les autres. Voilà. C'est comme ça qu'on peut travailler un petit peu l'étape de matériaux pour faire appliquer les matériaux sur les différents objets. Monsieur, est-ce que c'est possible de tout sélectionner ou de chambre? Ah bien sûr, bien sûr. Le canal de création في groupe là, bien sûr. Alors, on a pris le point de sortie du canal. C'est pratique pour appliquer, mais normalement, il y en a plusieurs façons. On peut utiliser une autre icône ici pour appliquer le matériau sur les objets, soit sélectionnés ou un groupe des objets sélectionnés. Alors, c'est le premier exercice que je veux que vous pratiquiez un petit peu. Je vous donne des exemples, des tables. Pour réaliser ces tables, on peut utiliser les options comme ça pour faire créer les différentes tables. J'ai un dossier de travail, je vais le partager avec vous et vous faites l'exercice. D'accord? Avant de terminer, je vais vous montrer notre exemple. Ici, dans la partie des géométries, j'utilise seulement le box. Mais normalement, on a d'autres objets et d'autres paramètres, bien sûr. Ça veut dire, par exemple, je prends l'objet tube. Le tube, c'est un objet. Il a besoin de rayons. Je viens ici dans le panneau de modifier pour démontrer un petit peu les paramètres de cet objet. Je vois qu'il y a le rayon numéro 1, ça veut dire l'extérieur. Le rayon numéro 2, c'est l'intérieur. Bien sûr, la hauteur. Mais ici, dans la partie de segment, segment c'est quoi? C'est de segmentation. Ça veut dire qu'il faut afficher avec F4 ou F3. J'utilise F4. Je vois maintenant les segments. Et ici, quand je change par exemple les valeurs dans la partie de segments, je vois qu'il y a des segments. Voilà, ici, c'est la subdivision de la surface. Ici, je peux maintenant, par exemple, diminuer la valeur sur 2 ou augmenter. Par exemple, dans la partie cap segment, c'est ouverte. Ici, je peux augmenter les segments ou diminuer. Et dans la partie des sides, je peux aussi soit augmenter pour faire
une cercle 100% ou diminuer pour faire un tube de 8 côtés ou 6 côtés. D'accord? Il y en a plein des objets au niveau des tables, par exemple, qui ont cette forme. Alors, avec le jeu au niveau des paramètres, je peux construire et réaliser ces formes facilement. Après, bien sûr, avec un autre objet, je peux faire la même chose. Par exemple, le cône. Je peux créer un cône comme ça. D'accord? Comme je peux créer un cône à l'inverse, comme ça. Comme je peux créer un cône, d'accord, comme ça, mais avec un petit changement au niveau de slice on. Ce sont les mêmes objets. Ça c'est le cône, ça c'est le cône, ça c'est le cône. C'est la même chose avec les autres. Par exemple, si par exemple je duplique ce tube, on peut faire un tube comme ça. C'est le même objet. Mais si la forme est changée un petit, on peut faire un tube comme ça. Ça c'est un tube. Quand je vois la forme comme ça, il faut réfléchir que c'est un tube changé au niveau des paramètres. C'est clair? Il faut tester quand même ces objets-là pour vous montrer un petit peu leurs paramètres. Alors, je partage avec vous le dossier de travail et essayez de pratiquer un petit peu cette notion de base. C'est la notion de déplacement des objets l'un avec l'autre. Et quand on maîtrise cette étape, on va passer vers l'étape de éditable. On peut travailler dans notre technique de travail pour réaliser d'autres modèles et d'autres types. C'est une autre façon de travail pour montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est un box par exemple. Tu peux convertir en éditable poli. Maintenant, on peut travailler sur ce box-là avec une autre façon de travail. Ça veut dire la modélisation avec extrude, inset, connect, chanfrein. Ça veut dire on a d'autres options qu'on peut l'utiliser pour construire une table. Je vais vous montrer un exemple. Je peux utiliser par exemple la sélection de Edge pour faire sélectionner, bouton droit pour faire Connect par exemple. Je peux utiliser par exemple ces options pour faire comme ça. Bouton droit aussi pour faire chanfrein. Alors c'est la modélisation avec le mode éditable. Je peux faire comme ça. D'accord. Je peux faire l'autre côté maintenant. Sélectionner maintenant l'autre côté. Bouton droit, connect aussi. Bouton droit, chanfrein. Et maintenant, j'ai la possibilité de sélectionner les surfaces de ce box. Je peux sélectionner la partie inférieure, contrôle pour sélectionner plusieurs surfaces. Et après, je peux utiliser l'option extrude pour faire extruder les pieds. Alors, c'est la modélisation d'une table avec une autre façon. Alors, on a plusieurs façons pour travailler plusieurs fois. D'accord? On va utiliser la première technique, c'est la composition des objets à travers le jeu au niveau des paramètres, bien sûr, paramètres des objets géométriques ici, et avec aussi les options de déplacement, c'est le déplacement, rotation et le jeu au niveau de accrochage. C'est clair? Alors,